L'énergie est un bien commun, car dans nos sociétés, il correspond à un besoin vital. Ce doit donc être une priorité de la nation tout entière. À des moments cruciaux de notre histoire, l'État a su organiser méthodiquement les grands chantiers qu'il jugeait nécessaires. 120 barrages ont ainsi été construits entre 1945 et 1960. Dans les décennies suivantes, ce furent les 58 réacteurs du plan Mesmer. Aussi discutables, aussi critiquables que soient ces choix, et nous chargeons souvent de les critiquer, ils relevaient au moins d'une vision pour la nation. Depuis plus de 40 ans, on sait que le changement climatique et ses effets nous imposent de tout réorganiser, nous prescrivent de nouveaux objectifs, de nouveaux choix à faire. Sobriété, efficacité, adaptation, fin de l'exploitation et de la consommation des énergies fossiles qui nuisent aux êtres humains et à la planète, développement ambitieux de nouveaux moyens de production renouvelables. Une méthode s'impose pour que ces choix soient démocratiques, réellement partagés. Nous la défendons depuis 10 ans, il s'agit de la planification écologique. Plutôt que d'empoigner cette situation, depuis 6 ans, la Macronie a choisi de tout briser. La France est le seul pays de l'Union européenne qui n'a toujours pas atteint les objectifs d'énergie renouvelable qu'elle devait atteindre en 2020. La Macronie parle de planification et d'écologie populaire, mais ne mise cyniquement que sur la pauvreté de masse pour baisser les émissions de gaz à effet de serre du pays. L'État macronien a démoli les capacités industrielles de notre pays en matière énergétique comme dans les autres secteurs. Vente de la branche énergie d'Alstom à l'états-unien General Electric, vente des actifs d'Areva dans l'éolien en mer à l'allemand Siemens, fermeture de l'usine d'hydrolienne Naval Group de Cherbourg, délocalisation de l'assemblage de modules photovoltaïques de l'entreprise iséroise Photowatt. Et ce mois-ci encore, on apprend que Systovi, avant-dernier fabricant de panneaux photovoltaïques français, s'apprête à fermer et à licencier ses 87 salariés. Il faut tourner la page de ce vieux monde, celui de la pagaille de la concurrence et du marché, celui des zones d'accélération sans objectif, des fusions dangereuses entre ASN et IRSN, des SMR, donc les petits réacteurs privatisés, et du marché de l'électricité qui n'en finit plus de ruiner les Français. Il est temps d'ouvrir les yeux. Cette proposition de loi fixe plusieurs objectifs qui sont indispensables et qui, en réalité, nous le savons tous, le gouvernement aurait dû programmer ces objectifs depuis longtemps. Il nous faut urgemment voir plus loin, ce sera le sens de nos amendements, avec l'organisation du 100% énergie renouvelable qui est possible, les rapports le démontrent et les salariés sont prêts à y participer. Il est temps de cesser le gâchis en matière énergétique. Notre pays mérite mieux que la Macronie.